Ça nous fait une très belle transition vers un niveau beaucoup plus, je dirais, micro. Une belle transition vers Nourdine El-Fazzi, qui est directeur général donc, de Ernst Young, à qui donc, je voudrais poser la question. Au-delà de ça, donc j'aimerais. On a un instrument aujourd'hui de politique publique qui est la loi de finances 2022. C'est un instrument parmi d'autres. Évidemment, c'est un instrument qui est, voilà, Hakim tout à l'heure, donc il a qualifié, c'est un instrument, mais bon, c'est pas un outil magique. Il peut être, je dirais, impulseur de beaucoup de choses. J'ai envie d'avoir votre avis donc sur quelle est votre lecture, je dirais donc de la loi de finances, qu'est-ce qu'elle apporte sur la table. Est-ce que ça serait un outil donc de relance? Est-ce qu'on trouve des mesures de relance économique? Est-ce que aussi c'est un outil, aujourd'hui on a des mesures pour booster ou initier les réformes structurelles? Donc quel est votre avis par rapport à cela? Et toujours en 5 minutes si possible pour laisser plus de temps aux échanges, évidemment. Merci. Merci beaucoup, Zohour. Bonjour à toutes et à tous et tous mes voeux pour une bonne année 2022, de la bonne santé d'abord. Et j'espère pour vous tous, pour nous tous, que ce soit une année où on voit le bout du tunnel, d'un point de vue sanitaire, mais également d'un point de vue économique, mais politique également. Pour répondre à ta question, Zuhour, je dirais que oui, en cherchant un peu, peut-être bien qu'il y ait déjà des mesures fiscales qui peuvent aider à la relance économique. Mais curieusement, ces mesures-là ne sont pas dans la loi de finances 2022. Je pense au maintien des taux d'imposition des bénéfices des entreprises à 15%. Je pense au maintien du taux de l'impôt sur les dividendes à 10%, alors qu'il y avait de fortes appréhensions de la part des entreprises et de l'ensemble des opérateurs économiques quant à l'intention des pouvoirs publics de les rehausser. Donc c'était quand même un grand débat et des grandes, j'allais dire, agitations pendant toute la période précédant la promulgation de la loi de finances. Sinon, la loi de finances en tant que telle ne comporte pas véritablement de mesures de relance de l'investissement. Vous voyez bien, Madame Fatma tout à l'heure a mis l'accent sur l'importance de l'investissement, que ce soit public ou privé, qui est en fait la clé de voûte pour relancer la croissance et qui est tout simplement la seule solution pour qu'on retrouve un peu la prospérité. Cette loi de finances ne comporte pas de telles mesures, des mesures qui puissent donner ou redonner du goût aux chefs d'entreprise pour investir et relancer la machine économique. En revanche, et pour être juste, je dirais que la loi de finances comporte quelques mesures de soutien à des entreprises ou à certaines entreprises. Je cite par exemple l'autorisation accordée aux entreprises totalement exportatrices pour écouler en 2022 jusqu'à 50% de leur production sur le marché local, alors que c'était limité à 30%. Je cite aussi l'extension de la prise en charge par l'État d'une partie des intérêts sur les crédits d'investissement au cours de l'année 2021 et 2022, alors que c'était des mesures préalablement prévues uniquement pour 2019-2020. Donc finalement, on a étendu cet avantage-là. Je peux citer également quelques mesures de soutien aux entreprises du secteur du tourisme et de l'artisanat qui sont affectées par le Covid, type prise en charge des cotisations patronales pour une certaine période, primes exceptionnelles à leurs agents de 200 dinars. Bon, il faut relativiser les choses. Mais au-delà de cela, je pense que la mesure phare de cette loi de finances, qui fait malheureusement très mal, reste la suspension du régime suspensif de la TVA pour les entreprises de services totalement exportatrices et pour les sociétés de commerce international. C'est une mesure qui fait très mal parce qu'elle met à mal un pan entier de l'économie. Prenez par exemple le cas des entreprises de services qui sont installées en Tunisie et dont l'activité est destinée à 100% à l'exportation et qui sont par ailleurs très performantes dans leur domaine.
Sopra, Vermeg et bien d'autres, eh ben, ce sont des entreprises qui vont du jour au lendemain se trouver dans une situation de crédit chronique de TVA auprès de l'État et qu'elles auront du mal à récupérer. Prenez également le cas des sociétés de commerce international qui commercialisent des produits d'origine tunisienne soumis à la TVA, qui les commercialisent à des entreprises industrielles établies en Tunisie totalement exportatrices. Eh bien, elles seraient dans le même cas. Et probablement pour ces entreprises-là, je pense qu'elles seront totalement mortes au bout de quelques mois. Elles ne pourront pas tenir. Mais ce qui est encore plus inquiétant par rapport à cette mesure-là, c'est que l'intention que j'ai perçue moi-même sur les déclarations des grands responsables de l'État ou qui sont en train de diriger les finances, une intention de généraliser ce modèle-là de suspension du régime suspensif de la TVA ou de la suppression du régime suspensif de la TVA. J'ai cru comprendre que l'intention, c'est de le généraliser aux entreprises industrielles totalement exportatrices. Franchement, ça serait la catastrophe. Alors maintenant, si vous me dites quelles auraient été les mesures qui seraient de nature à engager le pays dans certaines réformes structurelles, moi je dirais que, enfin, je voudrais quand même laisser le soin à Sir Abdelrahman et à Sir Abdelrazak peut-être de développer les réformes structurelles des points de vue économiques, institutionnels, parce que quand même ça reste le plus important. Mais pour ma part, je prendrai peut-être cette question-là sous l'angle de l'entreprise et de la fiscalité. Et sachant qu'effectivement, qui m'a parlé Hakim tout à l'heure, la fiscalité de toute façon est et continue à être un levier pour la relance de l'investissement, quel que soit l'impact que ça a. Et là-dessus, évidemment, on peut penser à beaucoup de mesures, mais malheureusement qui sont absentes, type le maintien de l'imposition des entreprises au taux actuel, 15% et 10%, 15% d'IS et 10% d'impôt sur les dividendes, sans trop de multiplication de régime, parce que c'est quand même important. Vous allez me dire que ça existe déjà. Je vous dis oui, mais ce dont on a besoin, c'est qu'il y ait une affirmation claire, qu'il y ait une garantie claire que ces règles-là soient stabilisées. On a envie d'entendre, et le secteur privé particulièrement a envie d'entendre ce type de discours, ce type d'engagement. On pense aussi ça devient quand même quelque chose d'inéluctable. Il faudrait activer ou même réactiver les instruments effectifs d'incitation à l'investissement ou au réinvestissement qui ont été éliminés depuis maintenant 2017. Des instruments qui permettent d'inciter à l'investissement, mais aussi à l'amélioration de la compétitivité. Je vous ai écouté tout à l'heure parce que Madame Fatma a souligné un point extrêmement important, c'est cette vague, je dirais, de brain drain qu'on est en train de vivre. Il va falloir qu'il y ait des instruments qui permettent aux entreprises de retenir les talents. Sinon, on peut pas, elles ne peuvent plus être compétitives. Des instruments pour l'incitation à l'innovation, parce que c'est la seule, j'allais dire, voie pour qu'on puisse, pour que les entreprises continueront à exister, continueront à défendre leur position. Et là, évidemment, pour l'instant, ça n'existe pas, ou ce qui existe, c'est des mesurettes, franchement, sans trop d'impact. Cela dit, je dois vous dire honnêtement que je n'ai pas le sentiment qu'il y a actuellement une vraie volonté des pouvoirs publics pour aller dans cette direction. Et là, j'ai envie de dire aux entreprises et aux acteurs économiques en général, franchement, qu'il ne faudrait pas suspendre leurs décisions d'investissement pour autant. Il faut qu'elles continuent à tabler et à compter sur elles-mêmes dans un contexte qu'il faut reconnaître fortement hostile. Mais il faut qu'elles continuent à se battre, à compter sur elles-mêmes pour développer leur business, pour se transformer, pour investir dans la modernité et pour défendre, voire consolider leur position concurrentielle. Et je voudrais peut-être faire une petite allusion aux enseignements que nous avons tirés du baromètre des entreprises. Vous savez qu'à EY, on déroule ce baromètre annuellement. Et le dernier, il y a quelques mois,
bien sûr qu'il a révélé, sans grande surprise, des données alarmantes, voire extrêmement alarmantes sur la capacité de résilience des entreprises qui est en train de s'effriter. Le baromètre a révélé une contraction de leur croissance et surtout une forte inquiétude des chefs d'entreprise quant à l'avenir. Mais c'est peut-être qu'il faut voir aussi la chose de ce côté-là. Le baromètre a aussi mis en évidence des entreprises qui réussissent malgré le contexte. 25% à peu près, le quart des entreprises qui continuent à faire de la croissance, qui continuent à faire, je dirais, de la forte croissance, à créer de la valeur, à surfer de la bonne manière sur la vague d'innovation et à être de plus en plus compétitives. Nous les retrouvons dans pas mal de secteurs autour de la technologie, de la santé, pharma, des industries agroalimentaires. Et j'ai envie de dire que ce sont ces entreprises-là qu'il faudra prendre comme exemple. Franchement, si on va se lamenter ou disons, se limiter à se lamenter du contexte et de l'absence de soutien des pouvoirs publics, de l'absence d'incitation des pouvoirs publics, on peut continuer à le faire pendant des heures et des journées, mais ça ne résout pas le problème. Il faudrait qu'on intègre, j'allais dire, dans notre mindset du côté des entreprises, qu'il va falloir se surpasser, continuer à se battre, continuer à se réinventer dans ce contexte hostile. De toute façon, on n'en sortira que gagnant. Si, entre-temps, évidemment, les choses évoluent, ça sera tant mieux, mais il ne faudrait pas rester dans l'expectative en attendant qu'il y ait quelque chose de l'autre côté. Probablement, ça ne viendra pas. Voilà, peut-être pour finir, je voudrais vous raconter, si vous permettez, une petite anecdote que j'ai vécue hier soir, pas plus tard qu'hier soir. Je la trouve vraiment édifiante. Hier soir, j'avais passé un coup de fil à un ami, en fait, un coach sportif qui est par ailleurs extrêmement performant dans son domaine. Je l'ai appelé hier soir parce que j'ai oublié le matin, je lui ai confirmé que je devais être à la séance d'aujourd'hui et j'ai oublié justement la conférence d'aujourd'hui. Je l'ai appelé au téléphone pour m'excuser. Je lui ai dit, Melek, écoute, je ne vais pas pouvoir venir demain matin, je suis désolé. Et au passage, je lui ai dit, écoute, parce que j'ai une conférence et que j'avais oublié, tiens, je lui ai dit, tiens, moi, je vais devoir parler des solutions pour la relance économique. Est-ce que tu pourras me donner une idée? Et de façon spontanée, il m'a dit, voilà, je vous dis une seule chose, il faut gérer l'ingérable dans un pays formidable. Je crois qu'il a résumé toute la situation, en tout cas, le fond de ma pensée, je lui ai dit, vraiment, bravo, je ne peux pas mieux dire. Voilà, c'est sur ça, je termine sur ça, Zoho.